Hello, c'est Julien pour YouTube. Nouvelle vidéo, je suis très heureux de la faire et de répondre un petit peu à vos demandes que j'ai beaucoup. On va grinder en NL10. Donc le but, ça va être que je vous explique de façon claire, simple, précise les fondamentaux un petit peu qu'on a en cash game au poker, de vous montrer des lines que vous allez pouvoir réutiliser, réemployer pour exploiter les adversaires, qu'ils soient réguliers ou que ce soit des joueurs plutôt récréatifs qui font un peu n'importe quoi. On va aussi un petit peu dynamiser le jeu en 3-bettant tous nos boutons. Ça va être le défi que l'on se donne. Le but de ce défi-là va être de vous montrer qu'au poker, avoir une bonne main, ça peut être utile, mais pas que. Et savoir comment manœuvrer des coups et exploiter nos adversaires, c'est aussi une grande force et surtout à ces limites-là. Et pour le prouver, quoi de mieux que le faire. Bref, on commence. Alors ici, on va recaver direct, toujours sans blinde. Hein. Hop. Tac. Dame Valet, on va relancer, 2 blindes et demi. Je t'invite à t'abonner directement aussi à la chaîne pour me soutenir, c'est important. Open UTG, donc une relance point de parole, on a As Valet, c'est une main qu'on n'a pas trop envie de surrelancer, d'autant plus qu'il a que 30 blindes. On veut garder les mains que l'on domine, notamment les ranges UTG, c'est-à-dire son panel de mains qui va relancer dans cette position-là est plutôt forte. Donc si on surrelance, on va simplement s'isoler contre mieux et faire jeter ce que l'on bat. On va encore payer une fois sur ce flop. On a un petit backdoor carreau. On a le valet aussi avec un backdoor quinte. River As, c'est une river intéressante. On a quand même envie de miser. Je suis un peu partagé entre miser et checker. Ce qui est intéressant de checker, c'est qu'il va bluff de temps en temps. Et ce qui est bien quand on mise, c'est qu'on valorise aussi des 10. On peut valoriser des mains un peu plus faibles. Je vais checker pour le laisser bluffer des mains comme Roi-Dame, par exemple, que l'on ne bloque pas. Et il avait Roi-10, parfait. 10 et 4, on va jeter évidemment. 3 et 10, pareil. Au niveau des ranges, donc c'est-à-dire le panel de mains que vous allez relancer par rapport à la position dans laquelle vous êtes, tout ça, vous allez le trouver notamment dans ma masterclass niveau 1, donc battre les petites limites. Le but des ranges, c'est pas simplement de les appliquer bêtement, mais c'est vraiment de les comprendre. Alors ici, on va 4 bêtes, on va mettre 20 blindes. Donc c'est vraiment de les comprendre pour pouvoir ensuite vous adapter, dévier justement de ce tableau un petit peu théorique. Si vous ne déviez pas au poker, vous ne gagnerez pas. Mais avant de dévier, il faut comprendre pourquoi on fait les choses et il faut avoir un jeu un peu carré. Et tout ça, c'est ce que je t'apprends. Roi-Dame, on check. Flop valet, turn valet, pardon, je vais payer une fois. River roi, on a de la value, on va miser quelque chose comme 7,5. Le but c'est vraiment de se faire payer, on a envie qu'il nous paye avec un 8, avec un valet. Donc quand vous misez, on se pose deux questions. Si on mise pour valoriser, c'est le cas ici, par quoi de moins bien je veux me faire payer? Et inconsciemment, en se posant cette question-là, vous allez avoir un sizing, c'est-à-dire une taille de mise qui va être un petit peu plus intéressante. Là, je veux faire payer un 8. Bon, un valet il va call, un petit 8. Donc si je mise trop cher, il ne payera pas. 5,5 pour faire payer un 8, c'est parfait. Parce qu'on cible justement un jeu précis. Et c'est là, en se posant ces questions-là, que vous allez progresser. Dame 3, on va jeter. Dame 8, pareil. Alors ici, on a dit qu'on 3 bêtait tous nos boutons. Si jamais il y a une relance, on va devoir surrelancer. C'est le jeu. Allez, on 3 bêtes. Donc quelque chose comme 8 blindes, c'est suffisant. On est en position, on est au bouton. Ok, on a un flop roi 7-4. C'est une situation où on a envie de bluffer notre main. Pareil, on mise ici pour bluffer. Donc, on veut souvent... Sa range peut comporter des hauteurs as, par exemple des as-valet, as-10, as-dame de temps en temps, des paires. On sait que c'est une paire de 8, paire de 5, paire de 9. Il ne va pas jeter au flop, il va jeter à la turn. Donc, il va falloir au moins 2 barrels notre main. C'est-à-dire miser flop, réévaluer turn et ensuite souvent miser et bluffer sur la turn. Ici, on va folder 8 et 4, c'est vraiment trop faible. Évidemment, suivant la turn, on va réévaluer. Si nous relance, on jette parce qu'on n'a rien. Ok, ça passe et on gagne ce coup tranquillement. Paire de 7, on va relancer, on est premier de parole. Pareil, ici on a 8 et 2, on va devoir surrelancer cette main. C'est pas la meilleure, je ne veux pas vous mentir. Évidemment, là on le fait pour la vidéo.
Et c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut exploiter ces joueurs-là, peu importe la main que l'on a. Notamment dans ces limites où ils sont où ils sont trop naïfs. Paire de 7, ici on a relancé, on a un flop qui est très moyen. J'ai envie de bet tout petit et quasiment give up, c'est-à-dire abandonner. Il y a beaucoup de dames, il y a beaucoup de 8, il y a beaucoup de paires de 9, paires de 10. Ça va être un spot qu'on ne veut pas trop bluffer, un peu bourbier, on est hors position. Donc c'est typiquement le genre de coup où on veut investir le moins possible. On l'a gagné, tant mieux, mais on n'allait pas investir beaucoup d'argent dedans. Ici, il a limpé. Je vais directement prendre le lead, donc c'est-à-dire miser et faire grossir le pot. On a une main qui demande de la protection et qui est en value, tout simplement. 10 et 3 en big blind, on va fold. 7 et 5 suités, on va relancer. 3 blindes. Pareil, quand vous jouez une main, quand vous relancez, essayez d'être attentif sur le stack de vos adversaires. Là, on voit qu'il y a quasiment personne à 100 blindes. Donc déjà, on sait que c'est que des joueurs récréatifs. Et ce qui est top, là où il faut être prudent, ou du moins attentif, c'est que par rapport au stack qu'ils ont, on ne va pas jouer notre main de la même façon. Plus ils ont un petit tapis, moins on aura de marge de manœuvre. Et moins on va pouvoir, par exemple, construire un coup ou bluffer plus tard. Parce que souvent, ça va partir à tapis assez vite, vu qu'ils n'ont rien. Donc ça aussi, c'est vraiment à réévaluer. Valet 10 off, on va jeter. Alors, paire de 9, on relance. Paire de 5 ici, j'ai relancé. On va miser tout petit sur ce flop qui avantage beaucoup ma range. As, As, Roi. Le but, c'est de faire folder des mains comme des Dames X, Valet 10, etc. On va check turn et on va réévaluer river. Ici, on a un 3 bet, comme on a dit. Paire de 7. Il mise une blinde. Une blinde dans 10, enfin une dans 9. On a une cote correcte pour payer quand même. Il avait Dame 10, ok. Un peu la main qu'on a target. Alors, 8 et 7, on va checker. Flop Dame 4, 8, on va au moins payer une fois. Voire même relancer. Les deux me vont. La turn est plutôt intéressante pour nous. La river est un 8. On va overbet. Un petit peu comme on pourrait le faire avec nos bluffs. Par exemple, si j'ai 9, 10, si j'ai Valet 10, si j'ai 2 cœurs, bah on a envie de bluffer ce spot. Donc, en NL10, on peut le faire pareil avec nos mains qui sont fortes. Et souvent, les joueurs vont avoir tendance à pas trop vous croire. Donc, allez-y. Au niveau du sizing, allez-y. Ne vous faites pas prier. Pareil, ici, on va l'exploiter. On va mettre 10 blindes. Donc, chose qui est très chère. Mais c'est pas grave. Parce que les joueurs ont tendance à trop payer, à trop s'engager dans les coups avec des mains moins fortes. Donc, il faut les punir. As8, on relance. Roi 10, off. Pareil, donc on est au bouton. C'est une main que l'on va 3 bêtes. Bon, personne n'a relancé. On relance tranquillement. Flop 9, 9, 5. Il a un petit tapis. Donc il va falloir potentiellement bluffer ce coup. Mais commencer en étant un peu subtil pour pouvoir bluffer turn et river. Si je mise comme un gros bourrin maintenant, ben, le pot va être trop gros. Il ne foldera plus. Donc pour garder un petit peu, pour lui mettre de la pression, il va falloir réduire un peu mon sizing que j'aurais fait habituellement pour justement accomplir le coup que j'ai envie d'accomplir. Du fait qu'il a que 22, 23, 24 bébés. Ici, on va jeter. Là, pareil. Là, pareil. Oula, on est au bouton. On n'a pas les meilleures mains. On va devoir les 3 bêtes. Ok. 6 et 10 en relance. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin, je te donne rendez-vous sur la plateforme. Et j'en profite pour te dire que si tu es débutant, j'ai réalisé une masterclass complètement gratuite qui s'appelle les 10 commandements pour crush en cash game. Cette masterclass là, elle comporte donc 12 vidéos dont 10 commandements. Chaque commandement traite d'une problématique qui va te structurer pour que tu puisses être performant et faire un peu tes premiers pas en cash game sans faire n'importe quoi. Je t'invite à la consulter, de toute façon c'est complètement gratuit, à la partager à tes amis qui veulent aussi progresser au poker. As-10 off, on a envie de prendre le spot. Quelque chose comme 20 blindes, ça me va bien. Lui a l'air de faire un peu n'importe quoi. Ici on va fold. Ok, il colle mes 20 blindes. Je pense qu'il colle tout, hein, lui. Il a l'air d'avoir 700 blindes. Je pense que c'est qu'il est parti un peu pour en mettre partout. Donc c'est parfait. On peut par exemple mettre une petite note, prendre une couleur. As-Roi, on relance. Ok, ça fait tapis ici. Je vais folder. Je vais quand même rester sur la table pour voir un peu la main. Ouais, vous voyez. Valet 9. Il va lui mettre.
Au moins, on peut prendre la note et le retenir. As-Roi, on se fait surrelancer. On va 4 bêtes, notre main. 18 blindes, donc on est subtil, on ne fait pas n'importe quoi. On prend le temps de jouer. Le pot fait 37 blindes, il lui reste 83. Avec quoi il nous 3 bêtes et qui colle en 3 bêtes. On peut imaginer 2 dames, on peut imaginer 2 10, 2 valets. S'il a 2 valets, bravo, il va me prendre de l'argent. As-Dame. Donc là, on a envie de faire payer des mains qui sont moyennes. Du coup, on va mettre petit. 12 blindes. Le but, c'est de faire coller encore 2 10, 2 9, As-Dame, évidemment. Roi-Valet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il la colle vite. Donc, du coup, ça traduit plutôt un signe de faiblesse chez mon adversaire. J'ai pas envie de faire tapis. On va mettre très cher. Je pense qu'il va coller plein de tirages, plein de mains. Et on espère une river qui va être une énorme brique. Ok, 6. Il a foldé. Dame 2, on va fold. Roi-Dame suité, je relance. Valet 9 suité, évidemment aussi, en small blind. On a un flop Roi 10-3, donc on n'a rien, on a hauteur valet. Du coup, si on veut gagner ce coup, il va falloir le bluffer. C'est un spot, enfin, c'est un board qui est plutôt intéressant. On a des rois, on a des 10. Lui, il en a un petit peu moins que nous quand même. Donc on va commencer subtilement à miser. Ici, on peut faire un peu ce qu'on veut. J'aime bien check. Turn 5. J'ai quand même encore envie d'appuyer et de bluff ma main. Et on va mettre cher river. Faire folder par exemple un 10, une petite paire. Ok, ça passe. Partez du principe que quand la couleur tombe, enfin quand la flush tombe à la turn, souvent elle est à l'avantage du joueur qui a l'agression, c'est-à-dire du joueur qui a relancé pré-flop. Pourquoi? Parce que quand on relance pré-flop, quand on joue, souvent on va jouer des mains suitées, beaucoup plus que nos adversaires. Quand nos adversaires payent simplement, ils ont moins de mains suitées que nous. Donc par A plus B, ben, quand la flèche tombe, elle est un petit peu plus pour nous que pour lui. Roi Valet, shoot, j'ai envie de squeeze, 15 blindes, allez on met cher. Pareil, ici on a un board qui est assez intéressant. On va miser. Turn 5, est-ce qu'on 3 barrels notre main? J'aime bien. Je pense que c'est un reg. Enfin, de la limite. Du coup, il va me donner du crédit. Donc, on va bluff notre main. 20 blindes. Et on va faire tapis river. Ok, ça fold. Vous voyez, les joueurs sont quand même très tight. Hein. Enfin, trop, certainement. Mais c'est normal. Hein. À ces limites-là, c'est ça aussi qui va faire que vous allez générer de l'argent. Et c'est là où beaucoup, justement, stagnent. Parce que les joueurs, en fait, plus vous allez gagner des petits coups comme on fait là, moins vous allez subir la variance. Parce que dans le jeu, en fait, vous allez tout le temps gagner des coups. Tout le temps gagner des blindes, des blindes, des blindes. Et quand il y a des gros coups qui sont un peu des coups full variance, un coup vous les gagnez, un coup vous les perdez. Mais c'est pas très gênant parce que à côté, tous les petits coups, vous les gagnez. Donc forcément, votre courbe elle va monter, monter, monter. De temps en temps, hop, il y a un peu de variance et monter, monter, monter. Et c'est comme ça en fait que vous allez évoluer. C'est en gagnant tous ces petits coups qui sont super importants. Et la différence, elle est là entre un joueur moyen et un joueur qui est gagnant dans la limite. Et tout ça, je te l'apprends sur le site, dans la masterclass, niveau 1, crush, battre les petites limites. Dame 3 suit, ok, on open, As-Dame off, on va check cette turn. On est des fois devant des mains comme 2 cœurs par exemple. Et là, Roi 10, on est devant aussi. Les gars, vous devez être des tueurs au poker. Dès que vous vous engagez dans un coup, vous devez essayer de le gagner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'abandonne pas impunément une main. Si on s'engage, si on relance pré-flop, si on se met dans un coup, c'est parce qu'on estime que notre main a du crédit et on cherche à gagner le coup. Soit on n'a rien et on bluffe, soit on a une main forte et on valorise. Mais on n'est pas là pour abandonner et les laisser faire un peu ce qu'ils veulent. Non, on est dur. As-Dame off, on relance. Si c'est 4, j'ai 3 bêtes, parce qu'on a dit qu'on est 3 bêtés tous nos boutons. On va pas vous mentir, c'est pas le meilleur flop. Enfin, on n'a pas la meilleure main, pardon. Là, par contre, on va raise. Souvent, les joueurs récréatifs, quand ils font ça, ils n'ont pas grand-chose. C'est souvent un signe de faiblesse, un petit As-9, une petite dame, une main moyenne, quoi, entre guillemets. Ici, Christian, on va te barrel. 14 dans 15, on met cher. Ok, et ça fold. Pareil, on peut prendre une note sur ce petit joueur. Il a limpé, on a raise, il a jeté directement.
7 et 2, pareil, ah, il est là Christian. 7 et 2, on a dit qu'en 3 mettait tous nos boutons, mais on n'a pas été chanceux hein, sur les mains qu'on a au bouton pour le coup. Et même, vous voyez que toutes les mains qu'on a eu au bouton, c'était des bouses globalement. Et on a quasiment gagné tout le temps à chaque fois le coup parce que on les joue de façon un peu agressive, on leur met un peu la pression et c'est suffisant à ces limites-là car nos adversaires sont trop naïfs. Ici, on va miser, pareil, moitié pot. On n'a pas envie de mettre plus cher, ça passe. Les joueurs sont très passifs, hein. Ils regardent leurs mains, j'ai touché, je colle, j'ai pas touché, je colle pas. Il n'y a rien de plus facile, hein, les gars. As-4 suit, on va simplement payer parce que Thibaut n'a que 28 blindes, enfin 29 blindes. Donc, on n'a pas assez de marge de manœuvre si jamais on souhaite faire un coup un peu développé. Si je relance 10 blindes, il est quasiment à tapis direct, donc ça n'a pas de sens. Ici, c'est un bon spot à bluffer. J'estime que si Akali mise sur l'as, il a simplement un as. Et du coup, pourquoi pas transformer en bluff notre main. Bon, au final, tout le monde a checké, on a gagné. On prend aussi. Check avec As4, on va potentiellement bluffer River. Même si d'expérience, bon là on n'a plus besoin de bluffer vu qu'on est en 4. Donc même si d'expérience, quand il y a des flops comme ça avec des doubles tirages couleurs, nos adversaires ont tendance à pas trop nous croire. Souvent ils se disent Jus il a un tirage couleur manqué. Donc évitez trop de bluff, ce genre de situation. Là j'ai envie de payer, je vois pas quelle main il mise River et qui n'a pas misé turn. Paire de 2, il bluffait, on a gagné. Parfait. Ça a l'air simple quand on joue comme ça. Valet 7 off, on fold. Pareil, hein, je t'invite à t'abonner à la chaîne, vraiment, si tu veux plus de vidéos comme ça. À commenter aussi, dis-moi quelle limite tu veux que je joue en direct. Alors le but, c'est quand même faire des vidéos dynamiques. Je pourrais, si vous allez sur la plateforme, il y a pas mal de vidéos où je grind dans les plus hautes limites à faire en 1K, enfin en NL1000. Je trouve que pour YouTube, le format quand même comme ça est beaucoup plus dynamique. Vous voyez plus de mains, c'est plus sympa à voir. J'ai foldé sans faire exprès. 5 et 4, on était au bouton. Hop, 8 et 3, on jette. Évidemment, on n'a rien du tout. Pareil, 3 et 2, on n'a pas envie de s'embarquer dans un coup compliqué. Et on voit qu'au final, là, on a quasiment pris une cave, enfin un buy-in. Là, la moitié d'un, alors que on n'a pas eu de gros coups énormes, on a simplement gagné plein de coups moyens. Et on monte comme ça, tranquillement. On n'est pas parti à tapis une fois. Mais ça suffit pour générer de l'argent justement. Parce que dans le jeu, dans le fond de jeu, on grappille, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne. 2 dames. Et on va arrêter cette vidéo sur cette dernière main avec 2 dames. On se fait 3 bêtes, magnifique, on peut faire un peu ce qu'on veut. J'ai bien envie de call pour garder sa range moyenne. Flop roi 6-6. Un peu dommage ce roi. Check check, turn valet, parfait. Là maintenant on a une belle value. S'il a des mains comme as valet par exemple, il va coller au moins 2 fois. River, c'est la plus belle de toutes mes amis. On va mettre 35 bébés. Là le but pareil, c'est pas de se dire ok j'ai full, oui on a gagné souvent. Mais qu'est-ce que je target? Par quoi j'ai envie de me faire payer? Si je fais tapis et qu'il fold de tout le temps, c'est juste bête. Là, on essaie de se demander qu'est-ce qu'il a qui peut me payer pour rentabiliser au maximum ma main. A priori, il n'a pas trop de roi parce qu'il a checké le flop. Il a call sur le valet, donc il a plutôt un valet. Mettez-vous à sa place. Admettons, il a as valet. Sur ce flop-là, il ne va pas payer grand-chose. Donc, si je mets trop cher, il ne collera pas. Du coup, on va mettre un petit 28 pour faire payer as valet, par exemple. Ok, on va terminer cette vidéo sur la dernière main. Allez, paire de 8. Qu'on va 3 bêtes d'ailleurs. Christian qui réfléchit. Ok. Il fold. Ok, on va terminer sur ça. Bon, on a pris quand même une cave et demie, même légèrement plus. On voit qu'on n'a pas gagné d'énormes gros coups, mais que dans le jeu, on les a juste explosés. Ce qu'il faut, si toi aussi tu veux faire pareil, il faut que tu puisses te former, il faut que tu puisses comprendre justement ces petites problématiques-là, ces questions qu'on se pose. Elles sont pas très complexes à chaque fois. Ça paraît facile comme ça quand on les met en évidence et c'est pas si compliqué. Mais c'est de la théorie, c'est de la méthode et c'est des choses qui s'apprennent. Tout ça, je te l'explique sur ma plateforme julienrqt.com. Je t'attends là-bas.
Mets en commentaire un petit peu ce que tu as pensé de la vidéo et quelles limites tu as envie de me voir jouer. Je te dis à très vite, bosse bien, ciao.